J'ai le palpitant qui palpite, moi. J'ai des petites fourmis dans les pieds, moi. Je sens bien que la vie m'invite à crier, à danser. Pourquoi à sait-on chanter. ça? Parce qu'il y a deux études qui concordent et qui prouvent maintenant que ce trouble peut aussi se déclencher Oui. à l'âge adulte. Alors, on a raison d'employer le terme hyperactivité parce que c'est le terme commun. Même si Oui. certains spécialistes disent oui, mais il faut être plus précis que ça. Non, effectivement, parce qu'on s'est aperçu il y a quelques années que l'hyperactivité n'était pas le bon terme. Le bon terme, c'est le TDAH. Oui, Trouble, bon, on va dire déficit hyperactivité alors quoi? de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que pendant très longtemps, on s'est dit les enfants hyperactifs, ce sont ceux qui bougent beaucoup à l'école, vous savez, qui embêtent la maîtresse, Voilà, c'est ça. qui ont la bougeotte, etc., On a souvent qui expliqué ça perturbent ici. le cours. On a fait Voilà, le- on l'a Oui. cru pendant longtemps. Mais en fait, le symptôme principal, c'est le déficit d'attention. C'est les troubles de l'attention et de la concentration. Et parfois, il y a de l'hyperactivité, pas forcément. Et donc, c'est le terme qu'on devrait employer, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, il touche 3 à 6% des enfants, mais vous l'avez dit, deux études, l'une américaine, l'autre brésilienne, qui ont porté au total sur plus de 6000 personnes. Donc, deux grandes études. Eh bien, elles ont montré que l'hyperactivité, entre guillemets, puisqu'il faudrait employer l'autre terme, est aussi un trouble de l'adulte. Alors d'abord parce que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, l'hyperactivité, eh bien, elle se poursuit dans 60% des cas à l'âge adulte. Donc des enfants grandissent et deviennent des adultes hyperactifs. Mais aussi parce que dans un certain nombre de cas, eh bien, elle se déclenche à l'âge adulte. Alors comment vit-on l'hyperactivité quand on est adulte? Quels sont les symptômes? On sait que chez l'enfant, ça pose des problèmes à l'école. Est-ce que dans la vie professionnelle de l'adulte, ça pose ce problème? Comment on traite aussi chez l'adulte? Réponse en image. J'ai découvert mon hyperactivité à 50 ans, complètement par hasard. J'ai amené mon fils de 5 ans à un rendez-vous de médecin et le médecin a perçu un comportement hyperactif de ma part dès la salle d'attente. Vendredi 24 juin, si tu peux venir, moi je vais aller avec elle toute la journée. C'est ce qui se fait de mieux. L'hyperactivité m'a posé deux problèmes majeurs. J'ai eu des prises de poids considérables et j'ai dû changer de travail assez souvent, c'est-à-dire que je me lassais et tous les 3 ans, je recherchais un nouveau défi. L'hyperactivité chez l'adulte se manifeste dans 3 directions. La première, c'est les oublis fréquents, la difficulté à organiser son temps. Le deuxième volet, ce sont les activistes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le débordement, ils se lancent dans des projets sans jamais les terminer. Et enfin, le troisième volet, c'est l'impulsivité. Ce sont des adultes qui sont soumis à leurs émotions et à leurs emportements. Il existe des médicaments très efficaces sur l'hyperactivité, chez l'adulte comme chez l'enfant. Le plus connu, c'est la Ritaline, mais il y a des concurrents dont le principe actif commun est le méthylphénidate. Il peut apporter une solution suspensive, mais en aucun cas une guérison. Mais cette suspension des symptômes peut offrir une grande amélioration de la qualité de vie. Ce qui m'aide vraiment, c'est le traitement médical quotidien. Et deuxièmement, des activités très précises, comme le neurofeedback. Ça sert à muscler la concentration, à être à la fois très détendu, très concentré et donc très efficace. Ce qui m'aide aussi, c'est de travailler sur ma respiration avec des techniques bien précises comme le pilate, comme la méditation de pleine conscience, comme le qigong. Je prends conscience de ma respiration, de la manière dont mon souffle me traverse et m'apaise. Dans la vie professionnelle des adultes hyperactifs, il y a incontestablement des difficultés liées à ce trouble. Mais il y a aussi des avantages. Par exemple, c'est plus de créativité, plus de spontanéité, le goût d'entreprendre, le goût du risque, le goût d'aller de l'avant. Ouais, moi je peux en Toi, parler. tu vois, tu peux parler d'impatience. Aujourd'hui, j'utilise la force, la puissance énorme de l'hyperactivité. Ce qui permet d'assumer de nombreuses tâches en parallèle. Vous avez une énergie quasiment sans fin. Une fois que vous avez réglé les problèmes de concentration, les problèmes de compulsion, d'une certaine façon, l'hyperactivité va porter votre intelligence et vous allez fonctionner de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace. En tout cas, là, le temps du reportage, il avait l'air très doux, très calme, très... Non? Mais oui, parce que c'est surtout les difficultés de concentration et les difficultés D'accord. d'attention Bon. qui sont le symptôme Si on veut en majeur. savoir un Et peu si plus, vous voulez en qu'est-ce savoir qu'on fait plus, je vous conseille le livre du docteur Gabriel Val, Les adultes hyperactifs, et celui d'Ariel Ada et Thierry Brunel, Adultes sensibles et doués.
Les deux chez Odile Jacob. Merci beaucoup. À tout à l'heure.